connaître aussi bien des Occidentaux que de nos frères de la diaspora. Sans ces actions spectacles, peut-être que vous ne me connaîtriez pas aujourd'hui. Donc ces actions spectacles étaient nécessaires. Et je vais vous apprendre quelque chose que peut-être certaines personnes semblent ne pas savoir. Au cas où vous ne le saurez pas, ce n'est pas parce que j'ai vu Nicolas Sarkozy que ça fait de moi un Français. Je ne suis pas Français, je suis Congolais. Oui. J'ai mon passeport congolais. Vous comprenez? Donc je suis Congolais, un vrai Congolais. Et ce qui se passe au Congo me touche. C'est mon pays. Et pour moi, c'est beaucoup plus important ce qui se passe en République française ou ma propre carrière dans ce pays. Voilà. Rex Kazadi va se livrer à une interview vérité. Au cours de notre entretien, le plus célèbre des combattants de la diaspora va revenir sur son parcours, son combat pour le Congo et ses projets. Une interview vérité avec Rex Kazadi, c'est sans langue de bois, où il va nous relater son incarcération, comment il a vécu ces 2 mois. Tout a été dit, tout a été écrit à ce sujet. Pour ce qui est de la politique, son soutien à Étienne Tshisekedi nous permettra d'avoir son ressenti sur les élections présidentielles qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Bienvenue à Droit de Cité. Bonjour Monsieur Kazadi. Bonjour. Alors je voudrais tout de suite aider les Congolais à comprendre qui vous êtes. Pouvez-vous nous dire qui est Rex Kazadi? Je suis porte-parole du mouvement Patriote Congo BPK et un soutien indéfectible à notre nouveau président, le président de la République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi Lumumba. Le BPK existe toujours jusqu'à aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Mais pour beaucoup, en fait, si on comprend bien, vous avez été connu par le grand public lors de l'émission avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a fait, en fait, quitter tout ce qui est social au niveau de la France et basculer vers la République démocratique du Congo et les problèmes de la République démocratique du Congo? Le printemps arabe et la prise de conscience de la communauté congolaise sur ce qui se passait en République démocratique du Congo le 19 février 2011, lorsqu'il y a eu une manifestation à Paris, suivie d'un boycottage de l'artiste Papa Wemba et Werason lors de leur concert à l'Élysée-Montmartre. Ce jour-là, j'ai compris que quelque chose se passait et que le printemps arabe était en train de rejoindre l'Afrique sud-saharienne. Mais avant de développer les boycotts et autres, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que pour beaucoup, en fait, vous avez eu l'opportunité, en passant sur TF1 et en ayant approché le président de la République française, un grand boulevard qui était devant vous pour, comment dirais-je, exister dans la vie française, dans la société française. J'ai eu l'opportunité de travailler, de gagner de l'argent, mais qu'est-ce que ça vaut face à ce qui se passe? J'ai toujours, même si j'ai été peut-être moins engagé que ces derniers temps, j'ai toujours travaillé et me suis toujours battu pour aider les nôtres en République démocratique du Congo. Et je vais vous apprendre quelque chose que peut-être certaines personnes semblent ne pas savoir. Au cas où vous ne le saurez pas, ce n'est pas parce que j'ai vu Nicolas Sarkozy que ça fait de moi un Français. Je ne suis pas Français, je suis Congolais. Oui. J'ai mon passeport congolais. Vous comprenez? Donc je suis Congolais, un vrai Congolais. Et ce qui se passe au Congo me touche. C'est mon pays. Et pour moi, c'est beaucoup plus important ce qui se passe en République française ou ma propre carrière dans ce pays. Voilà. Vous êtes Congolais et c'est une fierté de vous avoir
dans ce combat pour beaucoup. Mais comment expliquer alors qu'il y ait autant de tensions dans votre mouvement et qu'on retrouve plusieurs partis, plusieurs groupuscules de combattants? Pour la simple et unique raison, c'est que nous sommes, un mouvement qui est jeune, un mouvement qui est né avec la volonté de plusieurs personnes, avec des différents caractères, différentes personnalités, et un mouvement qui s'est fait sans structure. On s'est battu pour s'entendre, on ne se connaissait pas. La majorité des combattants n'ont pas grandi ensemble, n'ont jamais travaillé ensemble. Il fallait pour le Congo qu'on s'entende et qu'on fasse fonctionner la machine. Et moi je ne suis pas mécontent de la manière dont les choses se sont passées, vu que le fait qu'on ait plusieurs cellules nous a rendu on a pu continuer à fonctionner malgré, par exemple, le fait qu'on m'ait arrêté. Le RCK a pu continuer à travailler et à faire des actions comme celui que vous avez vu à l'ambassade et autres. Essayez d'imaginer, c'est contre ça que je me suis battu depuis le départ, contre l'union, qu'on nous force à être une seule ensemble. Comme ça, si on avait tué les têtes, ou on avait mis la zizanie entre nos mouvements, tous les combattants n'auraient pu exister à Paris. Mais grâce à ce système où chaque personne s'est réunie selon les amitiés, selon l'idéologie de chaque mouvement, on a pu exister les uns à côté des autres avec comme leitmotiv le Congo, rien que le Congo. On m'a arrêté, les combattants ont continué, et demain que je vive ou que je meure, tant que on fonctionnera comme ça, le mouvement va continuer jusqu'à la libération totale, pleine et entière de la République démocratique du Congo. Le fait qu'il y ait plusieurs groupuscules et plusieurs actions avait conduit certains analystes à appeler ces actions des actions spectacles, un combat spectacle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Mais c'était le but, c'était de faire des actions spectaculaires. Ce n'est pas des actions spectacles, c'est des actions spectaculaires. Lorsque Greenpeace rentre dans une centrale nucléaire et se fait filmer, c'est une action spectaculaire. Mais ça fait bouger tout le monde, ça fait prendre conscience, le monde, la France entière, que si on ne protège pas les centrales nucléaires, n'importe qui peut rentrer dans une centrale nucléaire, mettre une bombe, et on sait qu'une bombe dans une centrale nucléaire va toucher des milliers, si ce n'est pas des millions de vies, ou sinon des générations entières à partir de cela. Donc nous, il fallait qu'on se fasse connaître aussi bien des Occidentaux que de nos frères de la diaspora. Sans ces actions spectacles, peut-être que vous ne me connaîtriez pas aujourd'hui. Donc ces actions spectacles étaient nécessaires. Alors, parlons de vos actions spectacles, comme vous dites. On se souvient de vos luttes contre surtout des artistes musiciens congolais et vos échanges avec l'artiste Werason. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur vos relations avec Werason? On vous avait vu faire des appels en direction de la population congolaise avec cet artiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui par rapport à ça? Où vous en êtes? Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes à un moment crucial de notre combat. Nous ne sommes plus, au départ, comme vous avez dit, il y avait un moment, il fallait que nous fassions des actions, spectacles, pour que la foule sache que l'étape que nous voulions atteindre, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes battus toute cette année-là. Nous avons fait toutes ces marches pour arriver au niveau auquel nous sommes aujourd'hui. Nous savions que Kabila allait tricher, nous savions, etc., etc. Donc, pour interpeller la population, il fallait d'abord boycotter les artistes. Nous les avons boycottés. Maintenant, je vais vous dire, à titre personnel, Werason, c'est un Congolais, c'est un frère congolais. Je n'ai aucun problème avec Werason. Je lui souhaite même une bonne guérison. J'ai appris dernièrement, j'ai même vu des images qu'il avait fait un accident. Donc je lui souhaite un bon rétablissement, ainsi que lui et sa famille, qu'il guérisse et qu'il puisse recommencer sa carrière, malgré qu'il a choisi le mauvais camp. Et nous sommes des Bantous. Il ne faut pas qu'il oublie, si on doit sacrifier quelqu'un, il fera partie des premières personnes à être sacrifiées. Moi, je me retrouve en prison. Tout le monde pense qu'ils ont fait ça. Plein de gens se sont ligués, qui aimaient Werason, se sont ligués contre moi pour m'enfermer, pour machin. Aujourd'hui, moi, je suis en très bonne santé. J'ai même perdu du vent à trouver. Des répiti, santé zongi kitoko. Yekuna, kekotambola pona yemba, a sali accident.
il a failli perdre sa vie. Donc je pense qu'il faut commencer à bouler mon bouquet, à Yeba, Makila, oh, il y a 8 millions de morts, et Mabatu, Wapi, Wapi, Bisotoyebi, que nous avons le peuple congolais avec nous, nous avons le droit avec nous, nous avons la légitimité avec nous. Ce que nous faisons est saint. Et nous sommes bénis par les anciens, par nos ancêtres, et nous sommes bénis par Dieu pour l'action que nous sommes en train de faire. Maintenant, nos frères, parce que Werason, on le boycotte parce que c'est notre frère. Si Werason n'était pas notre frère, on n'allait pas le boycotter, on n'allait pas chercher à l'empêcher. Parce que nous, tout ce que nous avons demandé à Werason depuis tous ces mois, c'était frère, prends ta part de responsabilité, tu es un Congolais, arrête de soutenir les puissances étrangères et soutiens ton peuple, soutiens tes frères pour un changement demain dans ton pays. Et il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, bon, je m'en lave les mains, il continue sa carrière comme il peut. Je lui souhaite simplement une bonne guérison. Et puis, il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui que Nguema Werason. Oui, il y a des choses plus importantes, mais ces artistes que vous avez combattus, empêchés de faire leur métier ici en Occident, se sont tous finalement retrouvés à Kinshasa et ont soutenu le candidat Kabila. Votre message n'a pas été compris, il y a eu quelque chose. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que ces gens qui étaient si proches de vous, ils vous ont entendu, vous avez parlé avec eux, face à face, et finalement, à Kinshasa, ils ont soutenu Joseph Kabila. Posez-vous la question, pour quelles raisons ils ont soutenu Joseph Kabila? Est-ce que c'était une adhésion de principe ou c'était une adhésion pécuniaire? Après, ça les regarde. Regarde toi-même, ça les regarde. On essaie de nous faire du mal, mais c'est eux-mêmes qui se retrouvent avec des plâtres à l'hôpital, machin. Nous sommes des bantous. Tu soutiens les puissances étrangères qui tuent, qui violent les femmes chez nous dans notre pays. Ah oui, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Nous soutenons les nôtres et ceux qui ne veulent pas être avec nous, tant pis. Aujourd'hui, je ne perdrai plus mon temps avec les musiciens. Nous leur avons dit un certain nombre de choses. J'ai rencontré Ouera, je lui ai promis un certain nombre de choses. S'ils s'abstenaient, ils ne s'est pas abstenu, ils sont partis. Les JB, les Kofi, etc., etc. Bon, le Congo, ce n'est pas eux. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, je perds mon temps, très franchement, je te dis, je perds mon temps à discuter de ces gens-là parce que nous sommes directement dans on va changer de sujet puisque c'est, comme vous le dites, vous perdez votre temps avec ça. Mais je pense que les Congolais vont quand même apprécier les réponses que vous avez apportées. Vous nous expliquez en fait ce qui s'était passé ce fameux matin du 7 septembre à 6 h du matin. Je vous répète encore, il y a l'instruction, il y a le secret de l'instruction. En tout cas, si vous voulez savoir, moi, à titre personnel, on m'a arrêté, on est venu me chercher le 11 octobre en m'accusant d'être un terroriste, d'avoir commis des actes terroristes contre la République démocratique du Congo. Au bout d'un certain nombre d'heures, on s'est avéré que je n'y étais pour rien. Donc on a voulu me poser la question parce qu'on avait trouvé, soi-disant, une trace ADN d'une canette de bière sur les lieux. J'ai dit, ben, effectivement, oui, j'ai bu une bière, je bois la bière. Si je bois une bière ici dans ce bureau, que quelqu'un récupère cette bière et va l'utiliser à Marseille, ça ne fait pas de moi que j'étais sur les lieux au moment où ils ont utilisé la bière. Donc la police m'a obligé, m'a forcé, si je voulais sortir, si je voulais rentrer chez moi, voir ma famille, il fallait que je donne des noms. C'était aussi simple que ça, c'était un chantage. Tu n'y es pas concerné, mais tu sais c'est qui. Si tu ne donnes pas les noms, tu ne sortiras pas. Malheureusement pour moi, je suis un combattant. On ne me la fait pas. Donc je ne suis pas parti là, on ne dit pas qu'on est là pour défendre les Congolais et des gens et des combattants qui se sont décidés, qui se sont réveillés un matin pour protester contre la barbarie de Kabila. Ce n'est pas moi, Kazadirex, qui est porte-parole du PPK, qui est combattant, qui va livrer mes frères. Ça s'appelle la collaboration. Je ne suis pas un collabo, je suis un combattant. J'ai assumé tout seul pendant les 2 mois et 15 jours où j'ai passé en prison. J'ai assumé mes responsabilités en tant qu'un cadre du BPK. J'ai assumé mes responsabilités. Ça n'a pas été le cas de tous les combattants. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ça n'a pas été le cas d'un certain nombre de membres du BPK. Je ne vais pas citer les noms ici.
La seule chose que je dirais, que je profite de ta caméra, il y a des gens qui se font appeler des colonels, etc. Je vais laisser mon numéro de téléphone sur le site internet. Il faut qu'ils prennent le téléphone, qu'ils appellent, qu'ils m'appellent. Il faut qu'on se voit, parce que je peux comprendre, quand même le 36 qui les offert, c'est la police des polices en France. C'est la police, c'est-à-dire qu'au-dessus du 36 qui les offert, il n'y a pas une police plus efficace. Ça faisait des mois que j'étais écouté. Ils ont mis énormément d'argent, ils m'écoutaient, ils savaient là où j'étais, ils me suivaient partout où je me déplaçais, ils savaient là où j'étais, ils avaient mis des véhicules à leur disposition, ça coûtait de l'argent à l'État français pour m'arrêter, pour m'interroger et pour essayer de mettre sur moi ce qui se passe au Congo. En même temps, ça doit nous interpeller. Lorsque un État comme la France met autant de moyens pour arrêter quelqu'un, soi-disant pour une histoire de cocktail Molotov, etc., tous les jours dans les quartiers ici, on brûle les collèges, on brûle les lycées, on brûle les administrations, on brûle même les mairies. On ne met pas autant d'argent. On n'envoie pas le 36 qui les offert. Comment on envoie le 36 qui les offert pour venir me chercher? Comment on peut mettre quelqu'un pour me suivre partout où je me déplace? Avez-vous une explication? Avez-vous compris le pourquoi, la raison? Mais en discutant avec les juges, en discutant avec tous ces gens-là, j'ai compris. C'était un soutien sans faille de l'État français pour Kabila. Kabila défend un certain nombre d'intérêts qu'un certain nombre d'entreprises. Lorsqu'on parle des Français, il faut faire attention. Il y a trois sortes de Français. Nous avons d'abord la puissance financière dans ce pays qui, eux, n'en a rien à foutre qu'il y ait des morts, qu'il y ait des génocides. Tant qu'ils peuvent faire de l'argent, ils feront de l'argent. Ensuite, vous avez la puissance politique, qui sont en réalité, ne sont pas les décideurs. Les vrais décideurs sont les financiers. Les politiques ne sont que les VRP. Ils sont là pour vendre ce que leur dit les financiers. Et en troisièmement, tu as le peuple français qui, lui, est floué par les politiques, qui leur vendent n'importe quoi, tant que ça peut servir les intérêts de ces puissances-là. Et nous, Africains, nous sommes considérés être en dessous du peuple occidental. Donc nous, on compte encore beaucoup moins. Donc on prend à l'intérieur de nos pays des hommes de paille, des marionnettes qu'on va bouger à gauche, à droite, qu'on va faire bouger à gauche, à droite, pour les intérêts financiers, toujours des mêmes. Et lorsque vous avez eu la chance d'avoir M. Sarkozy en face de vous, cette analyse-là, vous ne l'aviez pas eue? Non, je pensais réellement naïvement, je pensais naïvement que c'était un homme de conviction, que c'était un homme qui prenait les décisions lui-même. Et lui-même, il ne prend aucune décision. Il prend un certain nombre de décisions, mais pas les décisions les plus importantes. On a bien vu avec la crise de l'euro qu'il y a des gens au-dessus de Nicolas Sarkozy, malgré qu'il est président de la France. Il y a des gens qui sont au-dessus de lui, qui prennent les décisions à sa place. Et en dessous de Nicolas Sarkozy, etc. Là, tu vois les Kabila. Et tout le reste. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une véritable machine. Machine qui broie. Lorsqu'on met des millions, là, alors que la France se plaint qu'elle a des déficits, qu'on verse de l'argent, parce qu'un Africain s'est révolté contre les morts, les viols, les assassinats des femmes et des enfants dans son pays, contre son propre ambassade. L'ambassade, tu sais que l'ambassade de la République démocratique du Congo n'a pas porté plainte? L'ambassade de la République démocratique du Congo ne s'est pas constituée partie civile? Mais alors on nous a gardé ces mois de prison, pourquoi? Les gens vont se livrer comment ça s'appelle, à la police pour dire sortez Rex, c'est moi qui ai fait ça. Sortez Rex, c'est moi. Des vrais combattants, mes petits frères. Ils vont se livrer eux-mêmes. On les arrête. On les garde 24 heures de garde à vue. On les relâche. Mais Kazadi Rex est toujours en prison. Mais Nzambala l'a raté. Encore plus déterminé que jamais. Expliquez-nous alors comment vous avez fait, comment votre Nzambe a sali que aux Alibanda. Je me retrouve au procès. La procureure, je devais être libéré le 15 décembre. On m'envoie, un juge voit mon dossier, voit tout le truc, il dit bon, pour moi, je ne vois pas pour quel, parce qu'il n'y a pas de procès encore. Il y aura un procès dans quelques mois ou peut-être même dans une année, et moi je profiterai de ce procès-là pour que ça soit, pour qu'on puisse réellement parler de nos femmes violées et du génocide congolais. C'est une tribune que nous allons utiliser. Mais lorsqu'on m'a arrêté et qu'on a commencé à me dire, voilà, M. Kazadi, vous êtes là peut-être pour 10 ans. Il a dit 10 ans, prenez 10 ans ferme.
Je me dis, mais pourquoi? Et j'explique. Un juge, c'est pas le juge qui est d'instruction, qui lui a des gens au-dessus de lui, qui lui a l'État français au-dessus de lui, qui n'ont qu'un seul objectif, nous garder. Au début, on nous avait arrêtés avec un prétexte fallacieux, en nous disant qu'on était là pour le terrorisme. Au bout de 48 heures, on nous dit non, vous n'êtes pas là pour le terrorisme, vous êtes là pour dégradation des biens d'autrui. Donc, on était aux assises, après c'est descendu en correctionnel. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ça, c'était de la manipulation. Lorsque le juge des libertés et de la détention regarde mon dossier, il me dit, mais attendez, ce monsieur, il est accusé de quoi? Il regarde, il connaît. Ils ont l'habitude d'attraper un certain nombre de jeunes dans ce pays qui brûlent des écoles, machin, lors des manifestations, qui brûlent des véhicules d'autrui, mais qui ne font pas plus de 1 mois ou 2 mois de prison qui ressortent. Lorsqu'il me voit, moi, un monsieur, un père de famille, je suis père de 5 enfants. Je suis père de 5 enfants. Voilà. Je suis un homme responsable, je travaille, je gagne ma vie, je ne demande rien à la France. Un homme qui s'est sacrifié, qui s'est mouillé lors des émeutes ici dans ce pays pour rassembler les policiers français et les jeunes de chez nous. Alors que je n'ai pas la nationalité française. Je l'ai fait simplement parce que je suis un citoyen et parce que j'aime ce pays qui est la France et que je me suis dit, il faut quand même que nous, lorsqu'on voit nos petits frères, lorsqu'on voit nos gamins, qu'on en soit responsable. Quand c'est nos petits frères ou nos gamins, même s'ils ont la nationalité française, ça reste quand même nos petits frères, il faut qu'on leur dise, calmez-vous, stoppez. Ce pays, c'est votre pays d'accueil, il faut l'aimer, il faut vous battre pour vos droits dans ce pays. Donc, malgré ça, ils ont voulu quand même me garder en prison. Le juge regarde et dit non. M. Kazadi, pour moi, il n'y a aucune raison. C'est que le procureur dit, ne tient pas la route, vous êtes libérable le 15. Le procureur fait appel. Il avait 48 heures pour maintenir son appel. Et au bout de quelques heures, il a insisté pour que son appel reste et que je sois sûr que j'allais passer à la chambre d'appel devant un président, etc. Je passe à la chambre d'appel le mercredi. Je dis ce que je suis en train de vous dire au juge. Le procureur demande, il ne veut pas que je parle à la presse. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'affaire de Machine? Il ne veut pas que je parle à la presse, pourquoi? Pourquoi il refuse que je m'adresse au peuple congolais? Ils me disent que c'est un agitateur, s'il sort, les Congolais de Paris vont se réveiller, machin, tout ça, etc. Mais vous avez peur de quoi? Nous, les Congolais de Paris, on ne fait que faire des manifestations, donc ça les dérange. Ça les dérange. Ils veulent que l'affaire de Kabila, on n'en entende plus parler, qu'elle soit étouffée, que petit à petit, avec le temps, Kabila reste en place et s'impose durablement comme le nouveau président de la République. Et c'est comme ça que moi j'ai bien compris que leur intérêt n'est pas l'intérêt du Congo. Il faut qu'on arrête, nous les Congolais, à aller chercher la communauté internationale, le machin, tout ça. On doit simplement réveiller les Congolais. La communauté internationale n'aime pas les Congolais. N'aime pas les Congolais et ne nous a jamais aimés. Parce que si elle nous aimait, nous avons perdu plus de 8 millions de Congolais. Au monde, il n'y a pas un peuple qui a perdu autant de vies humaines. Plus de 8 millions de Congolais sont morts. Est-ce que vous les avez entendus? Est-ce que vous les avez entendus une seule fois même nous dire nous sommes désolés, machin, tout ça? Aujourd'hui, on nous parle de Kabila en nous disant, alors qu'il y a eu 2 candidats aux élections présidentielles, on l'appelle le président. Pourquoi on l'appelle le président? Parce que petit à petit, grâce à leurs médias, ils veulent nous imposer la présence de Kabila. Mais heureusement que le véritable président, le président élu, Étienne Tshisekedi Lumumba, a prêté serment. Mais M. Kazadi, pour revenir encore une fois à votre incarcération, est-ce que votre erreur, ce n'est pas d'avoir pris cette casquette du gendarme du peuple et aller répondre coup pour coup à tout ce qui pouvait arriver aux Congolais, parce que ça c'était votre discours. Mais gendarmes du peuple, nous répondrons coup pour coup. Est-ce que j'ai changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis. Vous avez appris dernièrement, je ne vais pas donner son nom ici, mais nous avons les membres de notre mouvement qui ont correctionné les gens de la mer Mendé il y a quelques jours. Nous sommes les gendarmes du peuple, nous le resterons. Je suis là en tant que gendarme du peuple, je parle en face de vous, nous défendrons le peuple congolais tant qu'on sera en vie, tant que, s'ils veulent m'empêcher de le faire, qu'ils m'arrêtent, qu'ils me foutent en prison pendant les 5 années où Kabila est là, qui reste. Vous êtes encore prêt à retourner en prison pour votre combat? C'est le sens même de notre engagement. Oh, Mouto ya kokite atikala na balin, faze atikala na bana, oh ya fufu na ndaku na mama, et puis makambo ici, oza bakamba bitumba. Tozobuna pona mboka, soko koki makambo te, zonga ndaku. Na bitumba na bino bato ebele balobi que il n'y a pas eu de gens, en fait, patriotes, en fait, des gens qui ont épousé la cause, ou bakokaki kokanga munoko. Bato balobi ebele devant la police.
Wana, ça revient sur l'instruction. La seule chose que je dis, j'en veux pas à tous ces gens-là. Il faut les comprendre. Ils se sont retrouvés face à la police, la meilleure police de France. C'est pas de la blague, c'est les Français qui les ont fait. Terrorisme, c'est eux. Criminalité, c'est eux. Meurtre, enlèvement, kidnapping, c'est donc, eux. l'équipe, tu as pu taire et assumer, et les autres, ils ont pas tenu. L'équipe, mais ils ont un constat. Peut-être dans l'équipe, peut-être pour le Congo, je suis prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime. Peut-être pas eux. Peut-être pas bon. Pour le Congo, tu es gros sale, mais jusqu'à un certain niveau. Au-delà de ce niveau-là, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Il fallait simplement que je comprenne, que je sache ça. Cette expérience m'a permis. Voilà pourquoi je dis, ça ne remet en rien leur amour pour le Congo. Ça ne remet en rien leur amour pour le Congo. Sauf que dans une équipe, dans une armée, il y a des kamikazes. Il y en a d'autres, ce sont des tireurs marins. Il y en a qui s'occupent d'autres choses. Donc, on n'a pas tous la même fonction. Mais petit à petit, comme je t'ai dit, ce mouvement est jeune, est en train de se développer. Petit à petit, les kamikazes se retrouveront entre kamikazes. À part le dossier ambassade, il n'y a pas d'autres affaires en cours. Mais on a essayé de me mettre tous les... On essaie de mettre sur ma tête, oui, la sonne, machin, même le périph' qui a été revendiqué par d'autres groupes, on me l'a mis sur moi. On m'a dit, c'est toi. Oh, le périph', on a brûlé une voiture au périph', c'est Casadirex. Effectivement, parce que votre nom a été cité dans une plainte, si j'ai bien compris, la propriétaire du restaurant Maléwa. Cette femme, comment ça s'appelle? Je suis en train, avec mon avocat, nous allons la poursuivre pour, comment ça s'appelle, diffamation calomnieuse. Cette femme a dit que j'étais venu dans son restaurant, que je l'ai agressé avec une arme à feu. Les policiers m'ont arrêté, m'ont interrogé, ils m'ont demandé d'appeler mon avocat. J'ai dit, je n'ai même pas besoin d'appeler mon avocat, je vais vous montrer par A plus B que je n'étais pas là. Et heureusement que mon cousin Jeannot, ce jour-là, faisait son anniversaire. Et grâce à mon cousin, on a pu prouver au restaurant où j'étais que j'avais passé toute la nuit là-bas. Donc je ne pouvais pas faire ça. Donc ils ont voulu salir. Tu sais que lorsqu'un homme comme moi se bat pour les femmes, il n'y a rien de plus facile pour eux, pour me dénigrer, que de dire que je me suis attaqué à une femme. Moi je suis Congolais. Les Congolais, on ne s'attaque pas aux femmes. Un vrai Congolais ne viole pas de femmes. Les Congolais, nous, on aime les femmes. Et les femmes nous aiment aussi. Et nous, les Congolais, on considère les femmes comme nos mamans, comme nos sœurs, comme nos filles. Je suis père de 3 filles. Donc je ne peux jamais agresser une femme, quoi qu'il se passe. Cette femme a voulu me salir, donc je vais la poursuivre. Dans quelques jours, maintenant que je suis sorti, mon avocat va la traîner au tribunal, et puis on va demander des dommages et intérêts, aussi simple que ça. Monsieur Kazadi, on va passer à l'autre phase de notre entretien, qui est en fait vos projets et l'avenir avec le soutien, comme vous dites, à Étienne Tshisekedi. Pendant votre incarcération, il y a eu des élections en RDC le 28 novembre 2011 avec la victoire de Joseph Kabila qui a été prononcée par la CENI. Comment avez-vous vécu cette période? Mais qu'est-ce que vous croyez que la CENI allait dire? Vous croyez que quoi? On a fait les combattants existent parce que nous savions dès le départ qu'ils allaient tricher, oui ou non? Si nous savions qu'on allait avoir des élections libres et démocratiques, on aurait pris tous nos billets d'avion, on serait descendu à Kin pour aller voter. Comment expliquez-vous alors que votre candidat soit allé à l'élection? Mais parce que le président a décidé que nous allons les mettre dos au mur. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Tu sais, moi, en tant qu'ancien militaire, je connais plein de militaires, de légionnaires congolais. Je connais des militaires congolais qui sont dans l'armée française. Je connais des militaires congolais qui sont dans l'armée belge et je connais même des marines congolais qui sont dans l'armée américaine. Qui aiment leur pays. Si demain, ce n'est pas des hommes qui manquent ou des hommes d'expérience ou des hommes qui peuvent prendre des armes qui manquent pour que demain Tshisekedi Lumumba chasse Kabila. Ce n'est pas ces 20 000 hommes qui sont là qui demain, au premier coup de feu, je te dis, au Kima. Le premier coup de feu, si on prend les armes contre les hommes de Kabila, ils vont fuir. Mais, lorsque j'ai discuté avec le président, je lui ai posé la question à Tshisekedi, je lui ai dit, mais président, nous sommes là tes enfants. Vous avez un contact direct avec M. Tshisekedi? Nous sommes là tes enfants.
nous vous Vous pouvez vous répondre à ma question. Je réponds à votre question puisque je suis en train de vous raconter l'histoire. Nous sommes là. Non, mais j'ai pas bien compris. Vous l'avez eu en direct au téléphone. Tout à fait. Et même à d'autres occasions, ici sur Paris, nous sommes venus, nous avons discuté, nous avons développé. Et lorsque je lui dis, papa, nous sommes prêts. Et là, il prend la peine de m'expliquer les choses. Il me dit, si moi je prends les armes et que j'arrive par les armes au pouvoir au Congo, quelle est la différence avec Joseph Kabila? Quelle est la différence avec Kabila le père? Quelle est la différence avec Mobutu? Depuis 1960, toutes les personnes qui arrivent au pouvoir, après Lumumba, sont venues au pouvoir par les armes. Lumumba a gagné, est devenu président, est devenu premier ministre avec Kasavubu, sans tirer un coup de feu. Lumumba n'a jamais tiré, Lumumba n'est pas arrivé au pouvoir avec les armes. Simplement le peuple congolais qui le soutenait, il a réussi à convaincre le peuple congolais. Et je pense que c'est la meilleure des stratégies pour que, aujourd'hui, la démocratie s'installe au Congo de manière durable. Mais par contre, tout n'est pas parfait. Moi, j'ai aussi des inquiétudes que j'entends de la part d'un certain nombre de personnes, ici en Europe, qui commencent à perdre patience, qui ne comprennent pas totalement la stratégie du Sphinx de Limité, du président de la République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi Lumumba, et qui veulent savoir cette transition où nous sommes là va durer combien de temps, parce que pour certains nombre de personnes, ce n'est pas parce qu'on ne prend pas les armes qu'on ne peut pas, tous les Kinois ne peuvent pas être dans les rues tous les jours du lundi au dimanche. Mais vous avez, comme vous avez l'habitude d'avoir M. Tshisekedi au téléphone, vous a-t-il expliqué cette stratégie, jusqu'où ça va aller, puisque effectivement les Congolais vont vous regarder aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez leur apporter comme message aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez leur dire aux Congolais? Moi, je dirais simplement aux Congolais, le président fait ce qu'il a à faire. Le président est en train d'élaborer un certain nombre de stratégies avec un certain nombre de nos partenaires. Mais au jour d'aujourd'hui, le président est entouré, est encerclé par les Français, les Américains, un certain nombre de personnes qui ont peur. Le problème, ce n'est pas Kabila aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que si Tshisekedi demande au peuple de se soulever et que le peuple congolais se soulève dans les rues de Kinshasa et chasse Kabila, ils ont peur de la contagion. Le premier pays qui sera contaminé, ça sera Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville vont faire la même chose à Sassou Nguesso. Ensuite, ça va être la Centrafrique. Ensuite, ça va être le Gabon. Ensuite, ça va être le Cameroun, etc. Qui va perdre? Qui va perdre si l'Afrique noire devient aujourd'hui comme le Maghreb? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, s'il y a une révolution africaine, sud-saharienne, comme il y a une révolution en Afrique du Nord, ce sont les intérêts d'un certain nombre de personnes qui vont tomber. Parce que demain, nous allons travailler que pour nos propres intérêts. Nous allons travailler que pour nos propres intérêts. Il y aura en Afrique que des Lumumba ou que des Sankara, que des gens qui aiment leur pays, qui vont travailler pour l'intérêt de leur pays. Et ça fait peur plus que le fait de chasser Kabila. Voilà pourquoi ils essaient de négocier. Voilà pourquoi ils demandent aux vieux de négocier. Voilà pourquoi tu as commencé à les entendre. Le centre Carter dit que Kabila a triché. L'église catholique dit que Kabila a triché. Les États-Unis disent que Kabila a triché. L'Union européenne dit que Kabila a triché. Tu penses qu'ils le font? Ils le disent parce qu'ils nous aiment bien ou parce qu'ils ont envie de montrer un bon résultat, une bonne face? Non. Ils le font pour la simple et unique raison, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent montrer à notre président que oui, nous comprenons un certain nombre de tes inquiétudes, mais malheureusement, le président est dans son niveau et à son poste, fait ce qu'il lui peut faire. Mais nous aussi, peuple congolais, nous devons faire ce que nous avons à faire. Qu'est-ce que vous avez? Il faut que les Congolais, quoi qu'il se passe, que nous soyons dans les rues tous les jours. Le président Etienne Tshisekedi a réussi en fait à gagner les élections, mais vous étiez en train de nous expliquer qu'il ne pouvait pas tout faire. Le président est en train de faire ce qu'il lui doit faire, mais nous, en tant que peuple, nous, en tant que combattants, nous devons faire notre part de travail. Il faut absolument que les Congolais soient dans les rues. Il ne faut pas que nous baissons la pression. Il faut que nous continuions tous les jours à être dans la rue, tous les jours à manifester, à faire bouger les choses. Si nous nous endormons, c'est fini. Aujourd'hui, il a prêté serment, c'est le président du peuple.
De la même manière, vous avez vu en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a prêté serment à l'hôtel du Golfe. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, si ça ne posait pas de problème qu'il prête serment, on l'aurait laissé prêter serment devant le stade. Mais quelle est la comparaison que vous faites avec Alassane Ouattara? Je ne comprends pas très bien en fait. Je vais vous expliquer puisque vous ne comprenez pas très bien. J'ai simplement pris l'exemple de la même manière que je prendrais, si le problème de Alassane Ouattara vous dérange, je prends l'exemple de Barack Obama. Barack Obama a prêté serment une première fois devant le peuple. Il lui manquait un certain nombre de choses qu'il devait dire qu'il n'a pas dit. Donc il a recommencé, il a reprêté serment à la Maison Blanche devant 3, 4, 5, 6 personnes. Donc prêter serment, c'est symbolique. Ça veut dire que maintenant qu'il a prêté serment, nous, peuple congolais, nous le reconnaissons en tant que notre président. Un point trait. Si ce n'était pas important, ces gens-là n'auraient pas sorti des chars de combat, n'auraient pas sorti des milliers de soldats et des militaires dans les rues pour l'empêcher de prêter serment. Mais que dit la constitution congolaise par rapport à la prestation de serment? Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas de quelle constitution que vous parlez. Nous reconnaissons qu'une seule constitution. La constitution qui a été faite en 1992. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Vous vous souvenez de ça? Je vous écoute, monsieur. La constitution qui a été faite et signée lors de la conférence nationale. Vous vous souvenez pas de ça, la conférence nationale, où tous les politiciens se sont mis à table, ils ont fait une constitution, tous les Congolais, tous les dirigeants congolais, de gauche comme de droite, se sont assis, ils ont fait une constitution qui a été reconnue. C'est cette constitution-là que nous reconnaissons. Un parlement élu a changé la constitution. Donc aujourd'hui, l'État congolais est sous l'égide d'une constitution qui a été changée il y a un an. Il n'y a pas eu de parlement élu. Kabila n'a pas été élu. Kabila s'est imposé par la force des armes en République démocratique du Congo depuis le départ. Depuis 2006. Il y a bien eu une élection face à Jean-Pierre Bemba. Il y a eu une mascarade d'élection. Et moi, ce que j'ai reproché à Jean-Pierre Bemba, en tant que fils du pays, c'est d'être parti, d'être allé avec ce monsieur, c'est-à-dire Joseph Kabila, jusqu'au bout, jusque dans cette mascarade d'élection. Ça ne les engage que eux. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un nouveau président, nous avons une constitution qui est antérieure et qui est la véritable constitution qui a eu l'unanimité de tout le monde, la constitution qui a été faite pendant la conférence nationale. C'est cette constitution-là qui est la nôtre, c'est celle-là que nous reconnaissons, et celle-là a choisi, a reconnu Etienne Tshisekedi Lumumba en tant que président. Et tu sais qui était le président à l'époque de la conférence nationale? C'était Monseigneur Monsengo. Et Monseigneur Monsengo, tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le nouveau président de la République démocratique du Congo, c'est Etienne Tshisekedi Lumumba. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai du mal à comprendre, monsieur. Vous avez du mal à comprendre de quoi? Je vais vous expliquer. Oui. Vous soutenez un candidat Oui. qui a été, en fait, à l'origine à peu près, qui a mené un long combat face au président Mobutu. Oui. Ce candidat, pour vous, apparemment lui et vous acceptez, vous reconnaissez, pardon, la constitution sortie de la conférence nationale. Oui. Okay? Je suis correct là-dessus. Oui. D'accord. Mais ce même candidat que vous soutenez, M. Etienne Tshisekedi, va se présenter aux élections présidentielles qui ont été régies sous les lois de la constitution du Parlement Kabila, entre guillemets. Ok. Comment vous expliquez que... Très bonne question. Est-ce que vous vous rappelez qu'en 2006, Etienne Tshisekedi ne voulait pas participer aux élections? Est-ce que vous le savez? Mais est-ce que vous savez là, pourquoi? En 2011, Laissez-moi juste terminer, je vais vous expliquer. C'est simple. Il n'a pas participé depuis la conférence nationale. Etienne Tshisekedi n'a pas voulu participer dans toutes les constitutions, toutes les élections mascarades qu'il y a eu après tous ces régimes-là. Parce que c'était des régimes totalitaires, des gens qui sont venus avec des armes à feu. En 2006, il n'a pas voulu y aller, il a laissé cette mascarade. En 2011, il a changé de stratégie. Il a dit cette fois-ci, je n'irai pas pour que votre constitution, votre système me choisisse en tant que président. J'y vais pour vous montrer, même à l'intérieur de votre machine, c'est moi le plus fort. Et c'est ce qu'il a montré. Même à l'intérieur de la machine
de Kabila, c'est lui qui a gagné. Voilà pourquoi il est parti. C'était pour montrer l'absurdité de cette machine. Vous faites des élections dans un pays de 70 millions d'habitants, où il y a 32 millions de votants, à un tour. À un tour. Et puis on nous dit non, c'est comme aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a des primaires. On choisit d'abord le candidat d'un des clans. Vous parlez des primaires. On avait proposé aux candidats de l'opposition de faire le choix d'une candidature unique. Et M. Tshisekedi a rejeté toute proposition venant des autres candidats. Les 80 partis qui ont soutenu Etienne Tshisekedi, vous n'en parlez pas? Mais ce ne sont pas ceux-là qui ont fait perdre peut-être les dizaines de voix. C'est parce que vous êtes dans les secrets de Dieu, vous êtes dans les urnes, c'est vous qui vous connaissez ce qu'il y a dans l'intérieur des urnes. Comment vous ne savez pas que ce n'est pas ces candidats-là, que ce n'est pas ces partis-là? Qu'est-ce qui vous dit que les partis que vous pensez être des grands partis, ils ont fait autant de voix que vous pensez? Une association avec M. Caméré aurait pu donner un autre résultat. Mais face à qui? Joseph Kabila, mais vous êtes en train de rêver ou quoi? Joseph, excusez-moi, je vous réponds. Vous pensez que Joseph Kabila, parce que Vital Kamerhe, le lendemain de son élection, au jour d'aujourd'hui, pourquoi nous pouvons nous asseoir dans la même table que l'UNC de Vital Kamerhe et discuter? Pourquoi nous appelons de nos voeux que toutes les personnes qui sont contre le régime Kabila s'assoient sur la même table et discuter? Parce que Vital Kamerhe a reconnu le lendemain, lorsqu'il a vu le résultat, il a dit, pour moi, j'ai perdu, je suis le numéro 3. Mais le numéro 1, ce n'est pas Kabila, c'est Etienne Tshisekedi. Alors que lui, il a concouru jusqu'à la fin, il a été adversaire du président. Jusqu'à la fin, il a été son adversaire. Et il a reconnu, personne n'en parle. Mais pourtant, Vital Kamerhe reconnaît, en tant que candidat malheureux, quelle soit la personne qui a gagné, c'est Etienne Tshisekedi. Il fait un recours à la Cour suprême pour dire qu'il y a eu des triches. Et pas n'importe quoi comme triche. Dans un pays où on dit que dans un bureau de vote, des gens ont voté, dans toute une région, les gens ont voté à 100%. Dans d'autres régions, on a voté à 310%. Vous imaginez qu'on marque sur le papier, il y a 45 000 votants. On regarde dans les résultats, il y a plus de 450 000 personnes qui ont voté pour Kabila. Un problème. Il n'y a même pas à les annuler. Il n'y a même pas, nous ne voulons même plus négocier et aller dans... À partir du moment que eux, ces gens-là, ont triché, ont tout fait pour tricher et qu'ils sortent des armes, nous ne voulons plus rien négocier avec eux. Kabila doit partir, comme le président a dit, il partira. À un moment, les Congolais nous allons... Par quel moyen vous allez réussir à faire partir Joseph Kabila? Nous allons nous lever tous les jours. Mais est-ce que tu sais, pour être président ou être reconnu président, il faut que la population, il faut que le peuple t'accepte. Il ne va pas rester président dans sa tour d'ivoire au palais présidentiel. Il va falloir un moment qu'il se déplace dans le pays. Il faut que le pays tourne. Il faut que les aéroports fonctionnent. Il faut que les commerces fonctionnent. Ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Parce que toutes ces personnes-là, le peuple est avec Etienne Tshisekedi Bamulumba. Le jour où Tshisekedi Bamulumba va dire « Ok, c'est bon, ça y est, je suis président, vous pouvez vous arrêter », nous allons nous arrêter. Tant que ce n'est pas le cas, on continue. Et on va tout faire, aussi bien en Occident, qu'en Afrique. Là-bas au pays, il faut qu'ils soient dans les rues, il faut qu'ils sortent, il faut qu'ils soient là tous les jours. Ici, nous allons mobiliser les médias. Même les médias qui ne veulent pas nous entendre, nous allons aller les voir. Et aussi, nous allons faire comme nos frères ont fait en Belgique. Les Wallons n'ont pas voulu nous écouter, nous nous sommes adressés aux Flamands. On a refusé que nous manifestons à Bruxelles, nous avons manifesté à Anvers. De la même manière, ici, le Parti Socialiste, les grands partis comme le Parti Socialiste ou comme l'UMP, ne veulent pas prendre position, bien au contraire, vis-à-vis du peuple congolais. Mais nous, ici, nous allons leur montrer, nous allons solliciter les partis ici, que les gens appellent l'extrême droite, qui n'aiment pas les Noirs, etc., etc. Nous allons créer avec nos frères du Sénégal. Vous avez vu qu'Abdoul Wade a fait 14 années de présidence, à 85 ans, ils veulent encore se représenter. C'est le même système qu'ils veulent tous faire en Afrique. Il a essayé il y a quelques mois de changer la constitution. Excusez-moi, permettez-moi juste de terminer, s'il vous plaît. Souffrez de m'écouter un petit peu, vous me posez une question. Il a essayé de changer la constitution pour rester et perdurer. Et
pour ça que nous, aujourd'hui, tous ces systèmes-là, nous sommes en train de le combattre en Afrique noire. Nous ne voulons plus des dictateurs. Le pouvoir doit et restera au peuple. Et nous nous battons pour ça chaque jour. S'il faut que nous nous allions avec n'importe qui aujourd'hui en France, qui peut nous aider à obtenir ce truc, nous le ferons. Qu'il soit du Front National, nous le ferons. Sans hésiter. Tout en souffrant, en écoutant vos réponses, je voulais vous poser cette question. Monsieur Kazadi, j'ai cru comprendre pendant votre développement que vous, ici en France, vous allez vous diriger vers les partis de l'extrême droite, si j'ai bien compris. Nous allons nous allier avec les personnes qui vont défendre nos intérêts. Nous nous battons pour rentrer chez nous, pour rentrer au Congo. Et pour vous, et pour nous, s'il y a des gens ici en France qui peuvent nous aider à chasser tous ces dictateurs pour que nous puissions rentrer dans nos pays et vivre en paix, pourquoi nous allons refuser? Le Front National en fait partie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une nouvelle personne à la tête du Front National, pourquoi pas? Pourquoi pas cette femme? Parce que vous allez me dire que parce qu'elle est plus raciste que Sarkozy ou Claude Guéant? Je vous laisse libre. Non, je vous pose la question. C'est moi qui pose les questions. Je pose juste une question. Moi, je ne vous ai pas répondu à ma question. Marine Le Pen, pour vous, elle peut défendre les intérêts du Congo. Elle n'est pas, pour moi, c'est une Française. Elle n'est pas différente de Claude Guéant, de François Hollande, ou même des gens du gauche. Ce sont tous des Français. Ils défendront toujours l'intérêt de la France. Il faut que nous, Congolais, on voit comment on peut défendre nos Alors intérêts. pourquoi s'allier avec nous? Pourquoi proposer de leur donner il faut que nous, Africains, nous puissions défendre les intérêts de l'Afrique. Aujourd'hui, tous ces gens-là, la gauche comme la droite, n'ont jamais défendu les intérêts de l'Afrique. Bien au contraire. Ils ont toujours défendu les intérêts des financiers. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'extrême droite pourra défendre les intérêts? Parce que il en va par rapport à leur discours, il en va de leur intérêt. Eux, ils ont besoin que dans leur pays, pouvoir vivre comme ils veulent, sans étrangers, sans machin, sans ceci, sans cela. Aujourd'hui, nous les étrangers, nous voulons qu'une seule chose, rentrer chez nous dans nos pays pour reconstruire chez nous. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que les gens qui sont ici, qui nous laissent rentrer dans leur pays pour qu'on puisse demain envoyer des Western Union et enrichir encore des entreprises impérialistes, tu vois, nous ne pouvons pas rentrer chez nous parce que ces gens-là financent, envoient des armes chez nous. Je vais te prendre un exemple. Il n'y a pas d'armée en Afrique. L'Afrique n'a pas d'armée. Tous les armées qu'il y a en Afrique n'ont qu'un seul objectif. Un militaire africain ne peut pas se taper sur le temps et se dire que je suis un soldat. Tiens, soldat, pourquoi? Ils ne se battent où c'est entre deux clans, où ils tirent sur la population. Tu as déjà vu un pays d'Afrique qui se bat pour sa libération depuis il n'y en a pas. Une armée africaine qui se dit qu'il se bat pour des valeurs, ou etc. Non, il n'y en a pas. Les armées, il n'y a que le peuple africain qui s'est battu pour son indépendance. Depuis là, toutes les armées africaines n'ont qu'un seul objectif, mater la population. On leur chasse des chars de combat, des avions, des missiles, des machins. Ils s'en servent pour faire quoi? Si ce n'est pas pour chasser son adversaire, c'est-à-dire tuer encore d'autres populations, d'autres peuples entre eux, nous sommes les champions du monde en Afrique des guerres civiles. Ça va durer jusqu'à quand? Voilà pourquoi, à ta question de tout à l'heure, je te réponds encore, ce que nous devons faire, c'est plus fort que, ce qui est plus fort que tous ces armes, tous ces militaires. Vous avez vu Moubarak? Qu'est-ce qui a fait partie de Moubarak? L'Égypte était le premier pays militairement armé en Afrique. Qui a fait partie? C'est le peuple. Et c'est le peuple congolais qui fera partir Kabila avec toute son armée. S'il ne comprend pas, un jour il va se retrouver au CPI, ligoté, attaché par la population pour qu'il réponde de tous les crimes qu'il a commis en République démocratique du Congo. Si c'est cette fin-là qu'il cherche, eh bien, qu'il continue à tirer sur la foule, qu'il continue à assassiner des enfants, qu'il continue à tuer le peuple congolais. Parce que nous n'allons pas nous arrêter, nous sommes dans la rue et tous les jours, nous allons protester jusqu'à ce que ce monsieur... Mais le peuple congolais attend le mot d'ordre. Ce fameux mot d'ordre n'arrive toujours pas. Mais là, je suis en train de vous dire qu'il faut que nous sortons, que nous soyons dans les rues. Le mot d'ordre, il est là. Il faut que nous soyons... Ah, donc c'est vous, M. Kazadi, qui donnez le mot d'ordre congolais. C'est pas M. Tshisekedi, mais c'est vous. M. Tshisekedi est le président de la République, occupe les fonctions qu'il a et fera ce qu'il a à faire au moment où il doit le faire.
je suis un soutien du président de la République. Je ne parle pas au nom du président de la République. Il a des gens qui parlent pour lui, il a des porte-paroles qui parlent pour lui, en tant que Congolais, en tant que combattant, en tant que gendarme du peuple, soutenu par un certain nombre de Congolais. Je n'ai pas dit par tous les Congolais, j'ai dit un certain nombre de Congolais. Il y a des Congolais qui nous écoutent. Il y a des Congolais qui nous soutiennent. Mais le mot d'ordre, nous disons, en attendant que le vieux donne ce mot d'ordre, il faut être dans les rues, il faut continuer à bouger. Il ne faut pas attendre que ça tombe d'ici. On doit continuer à bouger. Votre message aujourd'hui sera diffusé sur RM Communication et Congo Mikili. On sait très bien qu'aujourd'hui à Kinshasa, il est très difficile d'avoir une très bonne connexion. Ces combattants de l'UDPS et tous les autres Congolais, comment veulent-ils avoir accès à ce message, à ce mot d'ordre, à cette motivation que vous voulez leur transmettre? Vous m'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on est en train de se parler, que vous avez appelé Kinshasa, vous avez appelé les gens du PPRD, ils vous ont parlé de moi. Ça veut dire qu'ils reçoivent les messages, ça veut dire qu'ils écoutent. Ça veut dire là, vous parlez de l'élite. Ça commence toujours d'en haut et puis ça vient en bas, c'est toujours comme ça. Monsieur Kazadi, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je pense que votre message a été entendu. Mais si vous voulez approfondir encore plus et vous adresser directement aux Congolais, je vous laisse face à la caméra. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis, Monsieur Kazadi. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez donnée ce soir de pouvoir m'exprimer. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont envoyé du courrier pendant ma détention, toutes les personnes qui ont été là à prier pour que je puisse sortir de l'endroit où j'étais. J'ai été mis dans des conditions de détention qui étaient très difficiles, puisque j'étais en isolement, j'étais enfermé de tout, je ne pouvais pas voir un certain nombre de détenus, j'étais éloigné d'un certain nombre de personnes parce qu'on ne voulait pas que je puisse rencontrer les frères et les sœurs congolais, que je puisse faire passer le message qui est le nôtre. Je voudrais remercier le président de la République, Etienne Tshisekedi Wamulumba, de son soutien, qui m'a apporté à travers un certain nombre de messages que j'ai reçus de son entourage. Et je voudrais remercier aussi Félix Tshisekedi, que j'ai eu très récemment, de leur soutien. Aujourd'hui, nous, Congolais, nous allons nous battre pour que demain, le Congo de demain, change. Il ne faut pas qu'on laisse tomber. Si nous abandonnons ce pays, c'est fini. 5 années de Kabila, c'est impossible. Vous savez, les Occidentaux se battent depuis un certain nombre de temps, et surtout depuis les résultats, pour imposer une espèce d'alliance entre Tshisekedi et Kabila. C'est-à-dire, on essaie de faire une carte à deux, Kabila président, Tshisekedi Premier ministre. Nous n'avons pas fait tout ce que nous avons fait pour que Tshisekedi devienne Premier ministre. Si c'était ça, eh ben, dès le 1er janvier, on serait resté chez nous, parce que nous savons très bien, Kabila, il aurait suffi que Tshisekedi dise à Kabila, donne-moi la place de Premier ministre, il le redonnait. Aujourd'hui, on ne peut pas, lorsque tu as gagné, lorsque tu es le champion, te mettre... c'est comme si quelqu'un qui vient chez toi dans ta maison, il te vole et il te demande maintenant de négocier avec toi pour que tu récupères tes propres biens. Donc, les voix majoritaires du peuple congolais sont parties pour Etienne Tshisekedi Wamulumba, le président de la République qui a prêté serment hier. Donc, nous sommes fiers de ça, nous sommes fiers de lui et nous sommes en train de nous battre pour que demain, nous ayons un Congo libre et démocratique. Merci à vous tous. Vive le Grand Congo et vive la démocratie en République démocratique du Congo. Merci.